Le ciel est un miroir. Bonjour et bienvenue de nouveau sur mon canal Le ciel est un miroir, un canal dans lequel je vous parle de l'actualité astrologique et sur lequel je vous offre un tirage de 3 cartes fait avec l'oracle des énergies astrologiques, un oracle que j'ai écrit aux éditions Pictos Grancher. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de Chiron en Bélier. Alors, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est l'énergie de Chiron. Chiron est une énergie souvent définie comme la blessure initiale. C'est une blessure qui existe à notre naissance et qui appartient d'abord à notre génération. Bien que par la suite, elle sera nourrie par le contexte familial, relationnel ou intellectuel, et parfois même professionnel. L'interprétation de cette énergie porte souvent à confusion, parce que parler de blessure indique qu'il y a ou qu'il va y avoir un processus pour d'abord faire un diagnostic, ensuite prendre le temps d'identifier la douleur, de l'accepter, et aussi un temps de réparation, et ensuite une possible guérison qui indique deux choses: qu'à l'intérieur, la blessure est saine, et qu'à l'extérieur, nous avons gagné une cicatrice. Normalement, c'est souvent la cicatrice qu'on cherche à occulter, alors qu'elle est le symbole de tout ce processus qu'on a fait, et que grâce à tout ce qu'on a appris pendant ce processus de guérison, on peut aider les autres. En fait, la véritable guérison, c'est de porter avec conscience la cicatrice que cette blessure nous laisse. Alors, Chiron, l'énergie dont je viens de vous parler, est dans le signe du Bélier depuis 2019. Donc, ça fait déjà 6 ans presque qu'on travaille de manière individuelle et collective une blessure, cette fois-ci dans le signe du Bélier, liée à l'identité personnelle, à l'image que l'on renvoie aux autres, à notre capacité, notre désir d'indépendance, qui a tant à voir avec notre capacité à gérer les conflits, et aussi notre agressivité et l'agressivité des autres. Il nous reste encore 2 ans, parce que Chiron en Bélier, il reste jusqu'en 2027. Donc, il reste encore 2 ans pour travailler cette blessure et notre responsabilité d'affirmer qui nous sommes. Avec Chiron en Bélier, c'est le moment de mettre notre énergie personnelle au service du courage nécessaire pour construire une vie qui respecte notre manière d'être, notre individualité, notre vision du vivant. Et c'est aussi un moment où, malgré la douleur
où les luttes que l'on doit mener, c'est un moment où il est important d'éviter la violence apparente ou insidieuse qui nous détruit ou qui détruit l'autre, car on privilégie le sentiment de devoir lutter contre des ennemis potentiels qui sont à l'extérieur de nous. Avec cette énergie, très souvent, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est notre refus d'accepter que justement, on a été blessé et que on a le sentiment que le monde ou les personnes n'ont pas respecté notre individualité. Nous allons donc procéder au tirage des 3 cartes en rapport avec cette énergie qu'est Chiron en Bélier et qui restera jusqu'en 2027. Donc, voici les 3 cartes. J'ai toujours tendance à prendre la dernière. Mais bon. Alors, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Commençons le tirage. Si vous avez choisi la carte numéro 1, alors c'est la carte justement qui a à voir avec le Bélier. Mars est la planète du Bélier et elle s'appelle Initiative. Ici, en dépit de la peur de voir votre individualité ou de voir peut-être vos projets, vos relations, mettre en péril votre vision de vous-même, votre vision de ce que vous avez envie de construire pour vous-même, il sera important d'avancer en sachant que peut-être vous allez devoir porter et utiliser toute votre énergie personnelle pour porter seul vos projets ou on va dire la finalité d'une situation. Mais on dit souvent que en avançant seul, on va plus vite et qu'en avançant à deux, on va plus loin. Mais dans le cas de cette énergie qui rompt en Bélier, c'est une blessure qui nous rappelle que nous naissons, même si on a des parents, nous naissons seuls. Le choix de vivre, de lutter pour vivre est un choix individuel. Et nous construisons notre vie seule. Non pas parce que nous sommes isolés, mais tout simplement parce que c'est notre capacité à affronter la vie, à nous défendre, à surmonter les défis que nous propose la vie, qui nous permettent de continuer, d'avoir cette vision de nous-mêmes et cette capacité d'aller plus loin, de construire aussi à chaque pas notre présent et notre futur. Donc cette carte, quand je dis avancer, qu'elle vous invite à avancer seul, ce n'est pas depuis un sentiment de solitude. C'est plus depuis une détermination, hein, depuis un sentiment que le chemin que vous êtes en train de prendre ou les décisions que vous êtes en train de prendre sont des décisions qui peuvent être difficiles, mais qui vous permettent de respecter votre vision de la vie.
Voilà pour la première carte. Si vous avez choisi la deuxième carte, dans le choix de cette carte, c'est toujours Mars. Alors, on est vraiment en l'énergie du bélier, hein, Mars étant ce symbole que vous voyez ici, étant la planète du signe du bélier. Mais là, évidemment, l'énergie est différente et doit se gérer de manière différente. La carte est celle de la colère. Donc, évidemment, là, il y a peut-être une blessure, non pas qu'il vous soit difficile de la guérir, mais peut-être qu'il vous est difficile de l'accepter et de la reconnaître. C'est-à-dire que là, peut-être que vous êtes dans une dynamique où vous cherchez à voir l'ennemi, ce qui fait mal à l'extérieur de vous. Vous n'avez pas encore établi ce diagnostic qui vous permet d'identifier l'effet que ça provoque en vous et justement quel va être le remède, quelles vont être les étapes nécessaires, le temps nécessaire pour réparer peut-être cette agression, peut-être cette rupture, peut-être cet échec, peut-être ce sentiment d'impuissance que vous avez pu ressentir ces derniers temps ou ces dernières années. Avec cette carte, même si elle parle de la colère, votre objectif avec Chiron en bélier, c'est de ne pas être votre propre ennemi. C'est de définir qui vous êtes et surtout de vous donner l'opportunité de croire, de mettre toute votre énergie au service de votre vision de la vie. Donc pour sortir de cet état qui vous oblige à regarder les autres, qui vous oblige à vous regarder en rapport aux autres, qui vous oblige à quelque part continuer à assumer votre rôle de victime pour être considéré, je pense que le premier pas, c'est d'établir un diagnostic. C'est-à-dire peut-être de demander de l'aide, peut-être de choisir un thérapeute qui peut vous accompagner, non pas pour vous aider à aller mieux, mais pour comprendre ce qui vous arrive. Et ensuite peut-être trouver un thérapeute qui peut vous aider à aller mieux. Mais souvent on oublie que aller mieux, c'est déjà prendre conscience de ce qu'il y a. Parce que à chaque moment, en fait, on peut donner des réponses qui sont beaucoup plus en accord avec la situation. Donc, la solution, avant la solution, et je le dis toujours, le premier point, c'est le temps du diagnostic. Parfois, ça met beaucoup de temps. Parfois, très souvent, quand les personnes viennent me voir en consultation, elles viennent avec des questions très définies. Et en fait, au cours de la consultation, on se rend compte qu'en fait, le problème n'est pas du tout celui qu'elles avaient défini dans leur question. Il se situe autre part. Pourquoi? Parce que l'important, c'est d'établir, de prendre le temps d'observer ce qui se passe pour établir
ce que j'appelle moi un diagnostic, un bilan, un état de la situation, des lieux intérieurs, extérieurs, relationnels, parfois professionnels, parfois intellectuels, parfois au niveau mental, parfois au niveau émotionnel. Mais il y a un bilan, un état à faire avant de même reconnaître où est la douleur et quelles sont les étapes pour le processus de réparation. Donc, avec cette carte, vraiment, peut-être demandez de l'aide ou prenez-vous le temps d'observer chaque fois que vous avez envie de quelque part rentrer dans un conflit ou que vous rentrez malgré vous dans un conflit ou que vous êtes dans une situation qui semble détruire autant vos objectifs que votre vision, que vos relations. Essayez de prendre le temps d'observer quel est l'état initial qui a provoqué cette situation. Voilà pour la deuxième carte. Pour la troisième carte, alors, vie quotidienne. La maison 6, en fait, c'est la maison de la Vierge. Et vous devez savoir qu'en astrologie, Chiron, aussi désigné comme le sauveur blessé ou le guérisseur blessé, à avoir au niveau symbolique avec le signe de la Vierge, qui est aussi le signe du service, de la santé, des thérapies. Donc, les deux ont une vibration très similaire. En ayant cette carte, même si le texte vous dit de voir comment cette énergie conditionne votre santé et votre travail, en réalité, avec l'énergie de Chiron, il y a certainement une maturité acquise en ce qui concerne votre blessure liée à votre vision de vous-même, votre besoin d'affirmer votre individualité. Vous avez donc plusieurs options. Utilisez tout le processus qui vous a conduit à cette maturité pour justement prendre soin de vous. Organisez votre vie, votre travail de service aux autres, votre disponibilité face aux autres d'une manière différente, en présentant peut-être en premier plan votre cicatrice, c'est-à-dire tout ce que vous avez appris et que vous pouvez partager. Là, il y a vraiment une possibilité de ne plus agir depuis le besoin d'être reconnu à travers la blessure, mais plutôt de pouvoir avancer en ayant ou déjà conscience que votre processus de guérison est très avancé, que vous avez réussi à travailler sur les conflits, la violence, le sentiment de devoir lutter contre des ennemis extérieurs dans votre famille, dans votre travail, dans vos relations, etc. Et que vous avez compris que toute votre énergie pouvait vous servir à construire une vie qui respectait votre véritable nature, ok, et non pas une vie qui vous obligeait à la défendre en permanence et donc à lutter. Donc,
si vous êtes dans ce moment-là où votre processus de guérison est déjà bien entamé ou que vous êtes déjà très conscient ou consciente de la cicatrice apparente que tout ce processus vous a laissé, dans tous les cas, dans les deux cas, vous pouvez l'utiliser pour finalement avoir une vie beaucoup plus organisée, beaucoup plus saine en rapport à cette blessure qui est liée à votre identité personnelle. Ça vous permettra certainement ces 2 prochaines années de gérer différemment les conflits, de pouvoir prendre le temps peut-être de, cette fois-ci à l'inverse, de comprendre quelle est la blessure au niveau de l'image personnelle, de l'identité personnelle ou de la difficulté à devenir indépendant de la personne qui est en face de vous et qui est peut-être en colère, qui se sent peut-être victime, qui se sent peut-être totalement anéanti. Et vous, être capable de lui apporter des réponses qui lui permettent de s'apaiser. Okay. Donc là, il y a vraiment une maturité. Peut-être que cette carte que vous avez choisie vous apporte le message d'oser maintenant partager tout ce que vous avez appris. D'oser maintenant, malgré le sentiment que laisse l'énergie de Chiron toujours qu'il y a une part défaillante en nous, malgré donc ce sentiment peut-être défaillant face à votre identité, face à la sécurité, l'assurance que vous pouvez avoir en vous, ayez confiance dans le processus que vous avez entamé et osez porter sur les autres, sur vous-même, sur votre quotidien, sur votre bien-être, sur votre capacité à être au service des autres. Ayez confiance dans ce que vous pouvez apporter dans tous ces domaines. Voilà, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a remis des clés de compréhension et de réflexion significatives. Nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo très bientôt. Et n'oubliez pas que le bonheur est un moment où vous vous permettez d'être vous-même. Chiron n'est pas une énergie facile, qu'elle soit en bélier ou dans un autre signe, mais c'est une énergie qui nous connecte à tout ce qu'il y a de plus humain en nous, c'est-à-dire la beauté de notre vulnérabilité. Je vous souhaite un bon travail avec Chiron ces 2 prochaines années et à bientôt. Au revoir.